Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mes derniers achats. Donc qui vont concerner uniquement en fait la vague de sortie du Panini Comics du mercredi 10. Mercredi 9 juin, donc la vague de Marvel Poche. Donc dans cette vague-là, on avait plusieurs comics dédiés aux 4 fantastiques, donc que j'ai tous pris, que je vais vous présenter là. On avait le Wolverine ennemi d'État et le Secret Wars de Jonathan Hickman, que j'avais déjà, donc que je n'ai pas pris non plus. Donc on commence tout de suite avec le Fantastic Four de Joe Michael Straczynski avec Mike McCone, donc facteurs aléatoires, donc voilà, c'est pas très très épais. Il y a 9 numéros dedans, donc on va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous montrer quelques dessins. Donc globalement, voilà, il a plutôt bonne presse. Donc il me tarde de découvrir ça. J'ai pas beaucoup de comics 4 fantastiques. J'ai le premier omnibus de John Byrne que j'ai pas encore fini de lire parce que les omnibus c'est assez compliqué à lire. J'ai les premiers épisodes d'Ultimate Fantastic Four aussi dans la nouvelle collection Hachette là que je vous présente au fur et à mesure. J'ai la nouvelle série de je parlais de North, Ryan North. Mais voilà, après j'ai quelques petits récits à droite à gauche, mais j'ai pas grand chose, donc je suis content que le film soit sorti pour pouvoir en profiter. Et ensuite, donc les deux derniers comics, c'est l'entièreté, je crois, du run de Mark Waid et Mike Wieringo sur les 4 Fantastiques, donc qui était sorti en omnibus il y a quelques temps de ça. Et je suis très content d'avoir mis la main dessus dans ce format-là, déjà pour le prix. Et ensuite pour le confort de lecture, parce que certes c'est un petit peu moins grand que du format comics, on profite peut-être pas des dessins de Mike Wieringo comme on le devrait, mais l'omnibus, j'aime bien ce format, attention, parce que ça permet de rééditer des runs qu'on n'avait plus, hein. Par exemple, je prends les New Avengers de Bendis dans ce format-là. J'ai pris les Ultimate Spider-Man à l'époque dans ce format-là, parce que c'est des runs que je voulais absolument lire, mais le confort de lecture est assez terrible. Donc du coup, tome 1 et le tome 2 qui est un petit peu plus gros, donc l'appel des ténèbres et coup de force. Donc voilà, on a de quoi lire, c'est assez conséquent. En plus, les dessins sont magnifiques, donc j'espère pouvoir lire ça assez rapidement pour vous faire un retour. Mais j'ai moins de temps en ce moment. À chaque fois que je zappe sur une page, c'est un début de chapitre. Voilà, donc je suis très très content. Donc vous voyez, hop, pardon, série complète en 2 volumes. Donc je vais vous montrer les différents sommaires. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc ici, hop, on a donc de Fantastic Four 527, Fantastic Four 535, donc de grosso modo la série régulière de juillet 2005 à avril 2006, donc de Straczynski. Et ici, on a le run conséquent de Mark Waid. Donc on a Up Fantastic Four 60, donc la nouvelle série de 98. À 70 pardon, et ensuite on a la série qui a repris, je pense, sa numérotation normale, donc de 500 à 502, donc grosso modo d'octobre 2002 à octobre 2003. Donc là il y a un an de parution, et dans celui-ci, tac, il y en a peut-être un petit peu plus, parce que j'ai pas vu qu'il y en avait sur 2 pages, non c'est pareil. Et ici, donc on a de novembre 2003 à mai 2005, donc on a de 503 jusqu'à 524. Donc voilà, on a l'entièreté du run qui sort d'un coup, la même journée, pour une vingtaine d'euros. C'est vraiment génial. Il me tarde de les lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez lus, si vous avez fait comme moi, vous avez profité de la sortie en Marvel Poche pour les prendre, n'hésitez pas à me dire aussi. Ça m'intéresse. Et j'ai un dernier petit achat à vous montrer. C'est pas un achat commun, mais je l'ai vu par hasard. J'ai pris le journal de Mickey du mois de. Je sais pas si c'est écrit. Voici de juin. Juin 2025, 11 juin. Tout simplement parce que vous le voyez ici. Et si Donald devenait Thor. Et en fait, hop, quand on tourne le journal, on a le What If de Marvel, What If Donald Duck devient Thor.
devient The Mighty Thor. Et donc on a le comics. Je trouvais ça marrant, donc je me le suis pris. Je lirai ça tranquillement, hein, c'est pas du grand comics, hein, je pense, mais voilà, ça m'a fait marrer et je me suis dit que ça pouvait peut-être valoir le coup. Parce que c'est des petits issues qui sont, désolé, je sais pas si vous entendez les voitures dans la rue, des petits issues qui sont faites de temps en temps, bon, surtout pour draguer un certain public jeune, hein, je pense, mais ça me fait marrer, j'aime bien Disney, donc je me suis dit pourquoi pas. Est-ce qu'on a le tac tac tac, oui, voilà, scénario ici, regardez. Donc Steve Belling, Riccardo Cecchini, et au dessin on a Lorenzo je lis dans le retour, Pastrovicchio. Voilà. Donc bon, c'est peut-être, enfin, c'est sûrement pas le comics de l'année qu'il faut avoir absolument, mais voilà, ça m'a fait marrer. Je trouve que c'est un petit côté collector quand même d'avoir ce what if avec Disney. Je sais qu'il y en a eu plusieurs autres. Alors est-ce que ils vont les éditer un petit peu au fur et à mesure comme ça en bonus? Ça pourrait être marrant. S'il y en a un sur Spider-Man, je le prendrai. Bon, après voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça me faisait marrer de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, ben, c'est tout pour les achats. Donc comme je vous disais, je vous présenterai ça un petit peu plus tard, mais demain j'essaierai de passer à la librairie pour prendre le DC Paperback, c'est Justice League, je crois, c'est Final Night. Donc voilà, je vous présenterai plus tard, mais j'ai pas le temps de tourner trop après, donc je voulais quand même vous faire cette vidéo pour vous présenter les 4 fantastiques, parce qu'effectivement je trouve que c'est vraiment une opportunité d'avoir des très très bons récits et pas très cher. Ils ont sorti aussi, je viens de penser, le Fantastic Four Life Story que moi j'avais déjà en autre format, mais qui est plutôt sympa aussi, donc voilà, si vous l'aviez pas, ça peut être l'occasion. Et la Fnac a également sorti, je l'ai vu sur internet, alors je sais pas ce que ça vaut, je les ai pas eu entre les mains. 4 comics, petit format, pas très cher. Bon, c'était plus ou moins pour répondre à la collection Superman de Urban. Les 4 petits formats, un pour chaque personnage, donc un pour Reed Richards, un pour Sue Storm, un pour Johnny Storm, un pour Ben Grimm, avec en fait des anthologies. C'est plus ou moins l'équivalent de ce qu'ils faisaient avec Marvel World, je crois, je sais plus comment ça s'appelait, où en fait c'est des petites anthologies de cette taille-là et très très fin. Je trouve que ça vaut pas le coup personnellement, mais voilà, si ça peut vous intéresser, ça existe. Voilà, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, je vous ai présenté ce que j'avais à vous présenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez lus, si vous les avez pris, si vous comptez les lire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous lisez en ce moment également, et moi je vous dis à bientôt dans le Comic Club.